Bonjour, bienvenue à tous sur cette page spéciale guidance d'aujourd'hui. Nous allons faire deux petits tirages qui vont vous permettre de vous éclairer sur la fin de semaine et début de semaine prochaine. C'est parti. Ah, une carte qui tombe. Ça signifie nouveau départ pour un grand nombre d'entre vous. Une nouvelle direction qui est prise dans un domaine qu'il soit sentimental ou professionnel. Bien sûr, lors de cette guidance, vous ne prenez que les informations qui résonnent en vous. Allez, c'est parti. Alors, oh, je sens qu'aujourd'hui on va parler de cœur. Nous avons un petit quatuor fort sympathique, en l'occurrence un déménagement. Certains d'entre vous déménagent pour rejoindre l'être aimé ou s'installent avec, tout simplement. Euh, Nous avons aussi la maison qui confirme bien effectivement que c'est une installation, un nouveau départ. On avait la carte qui est tombée tout à l'heure sur un nouveau départ. A priori, il serait sentimental avec cette carte-ci derrière qui symbolise le moral à bloc. Très bon moral évidemment puisque ce sont de très bonnes choses. Nous avons ensuite de très bonnes nouvelles qui amènent beaucoup de bonheur, des nouvelles assez importantes, même ne serait-ce que euh, plus importantes qu'importantes, je serais tenté de dire, parce que nous avons la tour à côté, ce qui signifie quand même que ce ne sont pas des petites nouvelles. On va reposer par-dessus pour voir un petit peu si on peut avoir quelques éclaircissements pour ce premier tirage à cette carte toujours. Alors, nous avons deux premières cartes qui ne sont pas terribles, j'avoue, le serpent et le hibou, qui signifie que cet emménagement, cette installation avec la personne aimée va faire beaucoup jaser, on va beaucoup en parler, et certaines personnes plutôt néfastes verront ça d'un mauvais œil et seront soit jaloux, soit euh, se diront tout simplement que vous courez à la catastrophe. Mais n'écoutez pas les on-dit et toutes ces personnes mal intentionnées. Faites comme bon vous semble. Effectivement, je pense que ces ragots viendront du fait que vous vous installez un petit peu précocement. Peut-être que notre rencontre n'est pas si lointaine que ça et que cette installation est un peu précipitée. Mais après tout, en amour, il n'y a pas forcément de règles ni de date précise quant à l'installation avec l'être aimé. Ensuite, nous avons les amis qui sortent dans le tirage. Les amis, parce qu'au milieu de ces personnes négatives, il y a aussi des personnes positives, heureusement. Et ces amis, par contre, verront cela de très bon œil. Beaucoup de bienveillance autour de cette installation de la part de vos amis. Donc, nous ressortons bien entendu, et c'était inévitable, la carte du renouveau, du changement, du départ de quelque chose de nouveau. Et puis, nous avons peut-être bien un ex qui sera informé de cette installation, de ce début d'histoire, et qui ne pourra s'empêcher de lancer quelques petits pics. La petite souris, là, en général, symbolise les petits pics, ou ça va le piquer aussi, je pense, cette installation. Ça va certainement le toucher un peu dans son ego. Voilà, pour ce premier tirage. Nous allons en faire un deuxième, bien entendu, avec un jeu totalement différent, qui sera plus basé sur le ressenti de chacun. Allez, on y va. Coupe. Alors à la coupe, on vous dit tout simplement d'accueillir l'avenir, tout simplement avec beaucoup de cœur et de sérénité, parce qu'après tout, il y a des bonnes choses à venir au niveau cœur, justement. On vous dit aussi que vous allez apprécier les petites choses simples de la vie et qu'il faut positiver, bien entendu, que chaque petite chose agréable qui vous arriveront au cours de ces jours, devront vous aider à garder le moral et à positiver. Et sur la coupe, nous avons entreprendre un voyage. Alors, entreprendre un voyage, là, vous ne partez pas, vous ne faites pas vos valises, je vous le dis tout de suite. Cette carte-là, elle a plutôt, dans ce cas de figure, la signification d'une nouvelle route qui est prise, toujours une nouvelle aventure qui commence pour vous, en amour.
Allez, on va choisir cette carte. Alors, et ça parle d'amour, et ça parle d'amour aujourd'hui. Énormément, ouh là là, que du cœur partout, c'est très bon ça. Ouloulouloulou. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la première carte qui veut dire qu'il va falloir s'ouvrir à l'amour. Il va falloir y aller en étant confiant parce que il y a des bonnes choses à venir et ça va vous porter toujours plus haut, ces bonnes choses en amour. Il faut écouter son cœur et pas les autres. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur vous dicte, tout simplement. Et c'est ce qui fera que vous aurez un moral éclatant. Cela va aussi vous permettre d'avancer et d'enfin guérir du passé, un passé un peu douloureux. Vous passez enfin à l'action. Après, peut-être pour certains, une période transitoire où vous êtes resté seul. Maintenant, il est temps de briser les barrières, d'avancer en étant confiant parce qu'il y a beaucoup de joie à venir pour vous en amour. On va reposer dessus pour avoir quelques petites explications supplémentaires. C'est toujours bon à prendre. Alors voilà, alors on nous dit quoi? On nous dit que cette histoire d'amour, elle vous a permis de regagner en sérénité. Vous vous sentez tellement bien que votre âme chante de joie. C'est très bon ça. Vous êtes sur le petit nuage en clair, hein, tout simplement. Et puis vous déployez vos ailes. Il y a une notion aussi de liberté d'agir et de faire comme on veut, et c'est très bien. Voilà, on ouvre son âme à la grâce. Et puis l'importance aussi qui est soulignée ici de communiquer dans le couple, hein, de bien s'expliquer, de poser les bases de départ à cette construction nouvelle. Et puis encore une fois, malgré tout, hein, pensez aussi à vous, hein, soyez dans l'acceptation de la personne que vous êtes et puis avancer confiant. Pour aimer mieux, il faut déjà s'aimer soi-même. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire pour arriver jusqu'à des instants de joie vraiment importants en amour. Voilà. Et bien écoutez, aujourd'hui on n'a parlé que d'amour, c'est merveilleux. Les cartes ne voulaient parler que de ça. Alors j'espère que pour certains ça a sacrément résonné et que ça vous a inspiré pour ces jours à venir. Je vous conseille bien entendu de vous abonner si vous le voulez pour avoir régulièrement ces petites guidances. Et je vous dis à très bientôt.